Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 août 2023. Alors depuis hier, j'ai envie de dire juillet. Non, on est déjà en août, ça passe tellement vite. Bienvenue pour votre guidance du coup de la semaine. On va venir voir comme d'habitude quelles sont les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine, que ce soit au niveau général, professionnel ou sentimental. Et on terminera par une carte conseil en petit bonus. Pour information, j'ai sorti les guidances mensuelles, donc pour le mois d'août, n'hésitez pas à aller les voir. Et je vous mettrai également le lien à la fin de la vidéo pour que ce soit plus facile d'aller voir et ça vous permettra également de voir un petit peu plus loin. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous. Et si vous avez besoin de plus de nuances ou plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous avez envie d'approfondir. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Au niveau des énergies générales, déjà on va commencer par votre état d'esprit, l'énergie acquise en ce début de semaine. J'ai la carte de l'argent. La carte de l'argent, donc qui peut être un sujet qui peut vous accaparer votre esprit cette semaine, d'accord. La notion d'argent, c'est également la notion d'abondance, la notion d'avancer, de débloquer une situation, de faire tourner la roue. Donc en fait, là, on est vraiment dans votre état d'esprit, d'accord. Donc si ça résonne en vous, vous le prenez comme ça et on ira voir la précision tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le défi, le challenge et l'énergie basse? Ah, j'ai la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, pour les béliers qui ont des enfants, bah, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté cette semaine. Des énergies peut-être un petit peu difficiles, mais ça peut également me parler de blessures d'enfance, de votre enfant intérieur qui est un petit peu en souffrance. Ça peut également me parler pour les personnes qui ont un désir d'avoir un enfant. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Donc si ça résonne en vous, vous le prenez. Mais là, je vois quand même une difficulté par rapport à un enfant. Le poids peut-être des responsabilités. Ok, qu'est-ce qu'on a ici en résultante, en conseil? J'ai la carte de l'examen. Ok. Donc, on peut me parler ici d'entretien pour un travail ou n'importe. On peut me parler d'examen, de rattrapage, si jamais il y a quelque chose qui a été raté à la période d'examen, donc en tout début d'été. On me parle également d'une période test où vous êtes testé, d'accord, sur votre capacité à gérer quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être l'enfant. C'est peut-être vous aussi qui vous mettez, entre guillemets, une pression hein, pour tout ça, ou alors c'est vous qui avez tendance à examiner beaucoup de choses autour de vous actuellement. On va venir préciser. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre état d'esprit? Ah, accident. Bon, attention les béliers, parce que peut-être que là, il y a eu un accident. Ça peut être de la route, un accident de parcours, un accident domestique, quelque chose, mais qui peut toucher vos finances, d'accord? Une dépense imprévue qui peut vous prendre la tête, d'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge? Enfant union. Ouais, là on me parle peut-être de difficultés au sein du foyer, de difficultés au sein d'un couple. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être un petit peu lourd pour vous. Ça me parle pour les couples qui ont des enfants ou qui ont un désir d'avoir des enfants. Peut-être une période un petit peu compliquée. Et sur la carte de l'examen, là, dans la résultante, le conseil, j'ai la pluie qui tombe à l'envers. Ouais. C'est comme si vous n'allez pas vous sentir vraiment soutenu dans une période où vous en avez besoin. C'est un peu comme si vous mettiez, ça remettait en question, entre guillemets, l'implication des gens autour de vous, dans votre esprit. En tout cas, dans le cadre d'examen, d'une période test, de quelque chose comme ça, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas soutenu, ou alors c'est vous hein, qui n'avez pas envie de soutenir plus que ça. Bon, ok. On va venir voir du coup au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers. On commence par les énergies acquises, votre état d'esprit. Ouais, bon, elles se sont retournées, je les prends. 2 d'épée, 7 de coupe. Waouh, on n'y voit pas clair du tout.
On n'y voit pas clair du tout. Est-ce que même on a envie d'y voir clair? Je sais pas. Cette 2 d'épée, ça me montre qu'il y a clairement des décisions à prendre, peut-être entre deux options, en tout cas d'une direction à prendre. Mais là, on refuse d'y voir clair, on n'y voit pas clair. Et en plus, la 7 de coupe, vous voyez, regardez, c'est comme si vous étiez, mais alors complètement perdu. Vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous savez pas. Là, c'est le flou artistique total au niveau professionnel ou de vos activités. Bon, ok. Qu'est-ce qui vous met en difficulté là, les béliers? La 7 de denier. La 7 de denier me parle de patience, mais aussi de semer les bonnes graines. Vous voyez, ce personnage-là, il a cultivé son jardin et il regarde les résultats, les fruits de son labeur. Il n'est pas encore en train de les récolter. Donc là, il regarde, il entretient. Donc vraiment, c'est comme si on vous invitait à vous repencher sur tout ce que vous avez fait jusque-là pour y voir plus, soit pour y voir plus clair, soit pour prendre une décision, soit pour vous réaligner s'il y a si vous avez pris une direction qui finalement ne vous convient pas trop, mais il y a cette notion de patience. Là, attention, regardez ce que vous avez déjà accompli et bâti jusque-là pour pouvoir voir ce que vous devez faire par la suite. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, le conseil pour vous les béliers dans vos activités? Le pendu. Ce fameux pendu qui peut vraiment, vraiment vous rendre service parce que le pendu, c'est, on est bloqué, d'accord? On est bloqué, que ce soit voulu ou non, mais ça nous permet, en fait, de regarder la situation d'un autre œil, de prendre du recul. Le fait de ne pas essayer de contrôler, de ne pas essayer d'agir sur cette situation, nous oblige à l'observer. Souvenez-vous de cette 7 de denier. Là, vous avez besoin d'avoir une nouvelle vision sur vos activités, d'avoir de nouvelles idées. Et il y a qu'en levant le pied, d'accord, en s'obligeant à ne pas agir, que vous allez peut-être y voir plus clair. En tout cas, c'est le conseil ici. On va venir préciser. Sur cette 2 d'épée et cette 7 de coupe, là, sur ce flou, ce brouillard intégral, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous les béliers? Signature. Ouais, c'est comme si vous deviez signer quelque chose, vous engager dans quelque chose. Ça peut me parler de choisir un travail, de choisir quelqu'un pour, je sais pas moi, à embaucher, de choisir vraiment. C'est comme si là vous ne saviez pas dans quoi vous devez vous engager, si vous devez même vous engager. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Ce qui vous met en difficulté du coup sur cette 7 de denier. Ouais, là vous avez besoin, j'ai l'impression, de transformer cette spirale infernale en évolution positive. Je sais, c'est facile. Mais là, si vous arrivez à faire ce temps de pause, à observer ce que vous avez fait jusque-là, le mettre en rapport avec vos valeurs, vos principes, vos désirs, on me dit ici que ça y est, vous allez pouvoir inverser la tendance. Qu'est-ce qu'on me dit ici sur ce pendu? J'ai la carte de la spiritualité. Donc en fait, alors, on vous dit vraiment d'essayer de chercher au plus profond de vous ce que vous désirez, ce qui peut vous faire plaisir, d'adopter un point de vue que vous n'avez pas adopté jusque-là. Si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, il vous faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Okay? Là, il y a peut-être des options auxquelles vous ne pensez même pas, que vous avez tout de suite rejetées, alors qu'en fait, s'il faut, ça peut être pas mal. C'est un exemple, d'accord? Mais là, on me dit vraiment qu'il y a également besoin vraiment de vous reconnecter à vous, à vos désirs profonds, à qui vous êtes, pour pouvoir justement débloquer cette situation. Ben voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. Allez, on va passer maintenant à la vie sentimentale et on va commencer par les béliers en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine dans votre couple, les béliers?
Allez, pour les béliers en couple qui regardent cette vidéo, éloigne-toi. Ah, là, il y a une notion de distance à prendre avec quelque chose ou avec quelqu'un. C'est comme si là, il y avait j'ai cette sensation de brouhaha dans la tête. Vous voyez, c'est très flou, on n'y voit pas clair, on est débordé, on est submergé par beaucoup de choses et du coup là, il y a besoin de faire ouf, temps de pause. Temps de pause, s'éloigner de tout ce bruit, être au calme pour se calmer, pour y voir plus clair. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on fait polarité féminine, polarité masculine. Vous, la personne en face de vous. Mais bien sûr, les énergies sont interchangeables. Si vous vous reconnaissez plus dans l'autre. Donc déjà, on va commencer par la polarité féminine. Le plus souvent, c'est vous, les béliers. 10 d'épée. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de cette armure qui est vraiment blessée, qui est abîmée, qui est au sol, pour pouvoir comprendre certaines choses. Regardez. Je sais que c'était dans le professionnel, mais regardez cette énergie de je n'agis pas, j'observe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai semé? Mais aussi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi je le ressens comme ça? Là, il y a une notion de compréhension. Peut-être aussi, n'hésitez pas à vous faire aider, à consulter aussi des thérapeutes qui peuvent vous aider à faire ce travail-là. Parce que ouais, là, j'ai comme une notion de burn-out, mais dans le couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine, là? Donc là, c'est peut-être vous, la personne en face de vous. 10 de denier. Bah, pourtant, j'ai un masculin qui, lui, va très bien. J'ai un masculin... Alors, j'ai une féminine en 10 d'épée et un masculin en 10 de denier. Alors, c'est incroyable. Les deux, c'est des fins de cycle. Là, c'est comme s'il y avait besoin de... Alors là, j'ai la carte éloignez-vous, mais vraiment de communiquer là parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. On a cette 10 d'épée et cette 10 de denier. Alors là, j'ai une féminine qui a besoin de régler une blessure, clairement. Une ou plusieurs blessures. Cette 10 d'épée, la seule bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est une fin de cycle. Là, il est temps de se relever, de sortir de cette armure qui est bien trop abîmée pour pouvoir comprendre. Éloigne-toi, éloigne-toi, et ce personnage observe cette armure qu'elle a laissé tomber. Ok? Allez, on va venir voir le conseil, le message pour vous. Les béliers en couple, le message de vos guides. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on me dit ici que pour autant, il n'y a pas à remettre en question le couple, même si bon, il peut y avoir des choses difficiles. Et encore une fois, vous prenez que si ça vous parle. Ah, en dos de deck, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Donc là, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est une période, simplement une période compliquée. La personne en face de vous n'est pas une personne qui est visiblement mal intentionnée. Peut-être même que cette personne qui est dans ses énergies de 10, de denier, peut avoir du positif à vous apporter, peut vous aider dans cette démarche de comprendre et de penser cette blessure que vous avez en vous. En tout cas, ici, j'ai pas de gros drapeau rouge au niveau de votre couple, donc c'est plutôt positif. Mais là, clairement, pour les féminines ou pour les béliers en couple, si vous vivez un moment très compliqué, penchez-vous sur vos blessures. Vraiment, ça peut être important. Allez, bélier, dans des relations sentimentales floues, compliquées, non officielles, en bref, en séparation, vous êtes en lien avec quelqu'un, mais c'est bloqué, ça ne se fait pas. Fusion des sentiments. Ah, alors pour les béliers dans des relations sentimentales floues, on me parle ici de rapprochement au niveau émotionnel, au niveau sentimental. C'est comme si là, en fait, c'était peut-être bloqué jusque-là, mais j'ai l'opportunité peut-être de fusionner entre vous. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a du coup au niveau de vos énergies, polarité féminine, masculine? Alors attendez, je les prends à l'envers. Donc féminine c'est vous, masculin c'est vous, c'est l'autre, pardon.
mais c'est interchangeable, bien sûr, si besoin. Et si les énergies vous parlent autrement. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? 6 de bâton et le pape. Ah ah! Réussite, officialisation, on recadre, on fait les choses bien. En tout cas, j'ai une féminine ici qui se sent bien parce que il y a cette notion de réussite. On a avancé, j'ai gagné cette bataille entre guillemets. J'ai atteint ce que je voulais. On le célèbre. Et le pape, c'est vraiment cette notion d'officialisation, de cadrage. On fait les choses bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Les béliers. Cavalier de denier. Waouh, 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 waouh. C'est très beau pour vous, les béliers en amour flou. J'ai ici une polarité masculine ou un partenaire qui a un réel désir de construire quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de stable. Pas forcément envie d'aller trop vite, d'accord? Parce que le cavalier de denier, lui, il n'est pas forcément en mouvement. Donc peut-être qu'il va falloir l'aider aussi à faire cette petite impulsion. Mais en tout cas, ici, le cavalier de denier, c'est vraiment cette notion de j'ai envie d'y aller et de réussir et de faire les choses bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du message, du conseil pour vous, les béliers, en amour flou cette semaine? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, écoutez, pour vous, les béliers en amour flou, alors que généralement vous avez les tirages les plus compliqués, vous, tout va bien. Cette semaine, j'ai certains béliers là en amour flou qui vont réellement avoir ce qu'ils désirent, peut-être même depuis longtemps, et aussi se rapprocher émotionnellement et sentimentalement de leur partenaire. Donc c'est très très beau. Vous voyez, j'avais l'union et l'enfant ici, donc ça me parle quand même d'engagement. Le pape, c'est aussi l'engagement. Donc c'est très, très bien, très positif. Allez, on passe maintenant aux béliers célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les béliers célibataires? Allez, pour les béliers célibataires qui regardent cette vidéo, quel est le message? Hop, hop, hop. Ou blocage mémoire karmique. Ah, alors, s'il y a certains béliers célibataires qui se sentent bloqués actuellement, on vous dit que là, il y a quelque chose à régler par rapport à votre passé, à une blessure qui n'est pas guérie, quelque chose qui vous bloque, des énergies qui vous bloquent, dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on va parler de polarité féminine et de polarité masculine parce que vous n'avez personne concrètement en face de vous. Mais plus généralement, la polarité féminine, c'est vous, et masculine, c'est la personne en face de vous. Si vous avez encore quelqu'un dans la tête, si vous avez rencontré quelqu'un à qui vous pensez de façon très récente, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, polarité féminine, cette semaine, les béliers célibataires? Waouh, waouh! Alors, j'ai des polarités féminines ici qui rêvent du grand amour, qui rêvent de la rencontre, qui ont envie de s'unir, de partager. Et ce cavalier de coupe me dit que cette semaine, ça peut arriver. Il peut y avoir une très, très belle rencontre. Cette association cavalier de coupe et deux de coupe, c'est clairement, là, il y a quelque chose qui arrive à vous avec ce cavalier de coupe. Il y a une impulsion, ça avance et ça peut aller vers une union, un partage. C'est très très beau. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine maintenant? Qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, 4 de denier. Alors, j'ai une polarité masculine qui est plus dans la rétention, dans la protection. J'ai un masculin qui ne partage pas beaucoup. Faut montrer patte blanche. On protège ce qu'on a, on protège ce qu'on ressent. On n'est pas dans la communication. Donc, j'ai quand même un masculin ici qui se protège plus, d'accord? Donc, c'est peut-être lié à ces blocages karmiques. Donc là, s'il y a rencontre cette semaine, les béliers célibataires, essayez de travailler sur ça, sur ce côté je m'ouvre, je partage
Surtout si vous désirez vraiment une rencontre avec une âme sœur, hein, d'accord, même si vous y croyez pas trop, au moins ouvrez-vous, dites ce que vous voulez, etc., ce que vous ne voulez pas, mais essayez d'être peut-être dans la communication. Ça ne veut pas dire que vous ne vous protégez pas, c'est simplement que vous êtes clair en fait, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Ben voilà, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments. Voilà, tout simplement. Donc pour vous les béliers célibataires, j'ai possiblement une belle rencontre, en tout cas une belle avancée pour vous au niveau sentimental. J'ai vraiment cette notion d'amour, de grand amour, d'âme sœur, d'âmes qui se retrouvent et qui s'unissent. Mais pour ça, là, il va peut-être falloir travailler à s'ouvrir un petit peu plus. Ok? Voilà pour vous les béliers au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil pour vous cette semaine. Waouh! Ah ouais. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Donc cette carte vous invite à regarder au-delà des paroles, au-delà des critiques, au-delà des reproches, mais surtout d'essayer de comprendre certaines choses. D'accord? Voilà pour vous les béliers cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. Un grand merci à tous ceux qui likent et partagent mes vidéos. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. En ce qui concerne les commentaires, donc je prends le temps hein, d'y répondre, rassurez-vous, mais je mets plus de temps. Parfois, surtout cette semaine par exemple où j'avais pas mal de tirages à faire, j'aime bien prendre le temps de me concentrer et de vous répondre de façon pas à la va-vite quoi en fait, hein, tout simplement. Donc un grand merci à tous ceux qui me suivent, bienvenue à tous ceux qui m'ont rejoint et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous avez la petite pastille s'abonner juste en bas de cette vidéo. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une très belle semaine à venir. À bientôt les béliers.